Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française? Ça, c'est la question. Il y avait de précédentes colonisations. Moi, je suis fasciné de voir la capacité qu'a la Turquie à faire totalement oublier le rôle qu'elle a joué en Algérie et la domination qu'elle a exercée. Et d'expliquer qu'on est les seuls colonisateurs. C'est génial. Les Algériens y croient. Voilà un extrait des propos du président Macron sur l'Algérie, qui a provoqué une crise à Alger, allant du rappel de son ambassadeur de Paris à la fermeture de son espace aérien aux avions militaires français. Tout d'abord, attardons-nous sur le texte qui cause la colère d'Alger. En relisant cet extrait, nous pouvons dire qu'ici, ce n'est pas l'Algérie qui est visée, mais la Turquie. Voilà qui serait une raison de cette sortie du président français. À savoir, rappeler à ses détracteurs que la France ne fut pas le seul colonisateur d'Algérie et que contrairement aux autres, la France a offert son indépendance à celle-ci. Une vérité historique. Ensuite, regardons la réaction d'Alger à ce discours. Fermeture de son espace aérien aux avions militaires français et militaires seulement. Pourquoi? La question se pose. Alger a fait des manœuvres militaires dernièrement, aussi bien terrestres que navales. Le fait que l'Algérie ferme son espace aérien aux avions militaires seulement n'est pas anodin. L'Algérie a-t-elle perçu ce discours de Macron comme une manière diplomatique et subtile d'un appel au calme? La question mérite d'être posée, surtout lorsque l'on voit des Algériens accuser la France de s'ingérer dans ses affaires internes. Un sentiment qui ne saurait être justifié par cette simple déclaration du président français, mais qui peut l'être par l'interprétation faite par Alger. Quoi qu'il en soit, ce nouvel épisode dans les relations franco-algériennes a fait couler beaucoup d'encre des deux bords de la Méditerranée et fait réagir certains responsables politiques. L'Algérie qui s'est habituée à la faiblesse des dirigeants français, au premier rang desquels M. Macron a rappelé son ambassadeur et refuse désormais le survol de nos avions engagés au Mali dans la lutte, je le rappelle, contre l'islamisme. Cette dernière décision, grave pour la sécurité de nos pays respectifs et de l'Afrique, n'est pas acceptable et la France doit absolument s'exprimer à ce propos. Face à un pouvoir algérien qui croit que la France est un débiteur éternel, un partenaire que l'on peut tancer à longueur de temps, notre pays doit tenir un langage très clair et très ferme. Emmanuel Macron, qui est décidément le président de tout et de son contraire, après avoir glorifié le régime algérien et pris le parti d'accabler la France par une injuste et inadmissible repentance, a pris sous la pression du calendrier électoral la décision de réduire les visas accordés à l'Algérie. Cette mesure n'avait que trop tardé et elle est bien insuffisante quand on connaît l'ampleur de l'immigration algérienne et les problèmes graves de communautarisme qu'elle entraîne chez nous. D'abord, il n'y a aucune raison pour que l'Algérie, dont la population est dans sa quasi-intégralité née après l'indépendance, bénéficie encore des énormes facilités d'octroi de visa comme le prévoit l'accord bilatéral de 1968. Il y a d'autant moins de raisons d'admettre ces octrois que de son côté, l'Algérie refuse d'accepter le rapatriement de ses ressortissants illégaux, délinquants ou simplement reconduits à la frontière au titre d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Écoutez bien, aujourd'hui le taux de réponse des autorités algériennes aux demandes de la France est de 0,2%. Les accords permettant les facilités de visa doivent donc être abrogés. Les visas avec l'Algérie ne doivent plus être accordés tant que l'Algérie ne rapatrie pas chez elle ses ressortissants indésirables chez nous. C'est à la France de définir qui rentre chez elle et qui doit en sortir. Si ces arguments ne devaient pas suffire, je propose que la France remette en cause les autorisations de transfert d'argent que les ressortissants algériens envoient chaque année, 1,5 milliard tout de même, vers l'Algérie et qui ne participent donc pas à l'économie française. Élue présidente de la République, croyez-moi, chers compatriotes français, je saurai faire respecter. Un épisode nuageux, peut-être orageux dans les relations bilatérales qui pose nombreuses questions et qui laisse apparaître un besoin de dialogue franc entre les deux pays. Le président français, lui,
avait déjà, durant sa campagne présidentielle, témoigné sa bienveillance à l'égard de l'Algérie, à travers des mots, en reconnaissant les crimes français. Des mots qui furent suivis de gestes une fois président de la République, avec notamment la restitution des 24 crânes algériens à leur patrie. Un président français avec la conscience tranquille donc, en accord avec ses dires, l'histoire et la diplomatie mondiale. Quant au pouvoir algérien, qui doit faire face à une crise économique et sociale, le voici plongé dans 2 crises diplomatiques. L'une avec son voisin de l'Ouest marocain, l'autre avec un début de crise avec la France. Maintes raisons pour lui de se poser maintes questions et peut-être se remettre en cause, sous peine d'isoler encore plus son pays du reste du monde.